Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Marc-André Fortin. Bon début de matinée, Alex. Hélène Martin. Allô? Et Guillaume Cholette. La journée achève. Et nos invités aujourd'hui, on a Pascal Cholette. Coucou les coucous. Et Rémi Franqueur. Salut, allô. Et vous écoutez Plus drôle. Le podcast plus drôle qu'un garagiste dans un jeu de quilles. Ça se peut, ça. On passe au premier jeu. Oui. Immédiatement. De grâce. Premier jeu, quoi ne pas dire? Je vous donne un contexte et vous me dites la pire chose que quelqu'un pourrait dire dans cette situation-là. Donc, premier, à la fin d'une date au resto, quand le serveur dit une seule facture. Oui, puis je prendrais aussi celle de la belle fille au bar. À la fin de ta date, c'est chiant. Ouais, une seule facture, viens pour toi. Mais on peut-tu faire, mettons, 66-33? C'est cheap. Crac! Ow! Ah, facture! On passe au prochain. Quoi ne pas dire à son fils qui vient de terminer sa prestation à secondaire en spectacle? Hey, on va continuer ça le basket, hein? Va encore falloir te changer d'école, Thomas. Ton ami qui était avec toi, il était bon. Ben non, je suis pas parti à l'entraque. Ouf, tu feras pas le national. Il y en a qui ont un 15 minutes de gloire, mais toi, ça a été un 6 minutes 50 d'enfer. Ça fait partie de ton cheminement. Et est-ce que c'est le temps réglementaire, Hélène? 7 minutes maximum. Moi, j'aime ça quand il y a des précisions comme ça de la directrice générale de secondaire en spectacle sur le podcast. C'est toujours bien. Quoi ne pas dire à son coloc? Hey Guillaume, je peux-tu t'emprunter ton Beauvril? Non. Ça sent le fait vécu. Hey, je m'excuse, mais c'est quoi l'affaire du boss à la poignée de porte? Je nous ai inscrits sur Airbnb, c'est malade. On a du monde qui vient dans ta chambre la semaine prochaine. Hey, la brosse à dents bleue, là, c'était-tu à toi ou à moi? Oh oui. Prochain jeu, on a autour de la table un conteur parmi nous. Et Marc-André, d'habitude, il fait toutes sortes de contes, toutes sortes d'affaires, mais je l'entends rarement faire du conte traditionnel. Tu sais, de cuillère de bois, à côté du feu de camp, puis toute l'affaire. Donc, comme c'est moi aujourd'hui qui décide du pacing, j'aimerais ça entendre mon ami Marc-André nous faire un conte traditionnel. Donc, j'aurais besoin... là, non, tu vas l'inventer, là, live. Même, on va te donner un personnage principal. Donc, ce serait qui son personnage principal, mettons, là, qu'il pourrait avoir? Moi, un joueur russe de la LNH. Un joueur russe de la LNH, qui Vous d'autre? me donnez Quoi juste d'autre? un nom de joueur de hockey russe parce que moi j'ai juste Constantin Stanislavski. Je suis pas au hockey. Prends Alexander Ovechkin, ça va être plus simple. Ovechkin. Okay. Ça, Stanislavski, Non, c'est on taux du l'aime chapeau, plus. t'es assez mollo. Et dans le fond, le punch de ce conte-là, ça va être... Et c'est comme ça que sont apparus les premiers cons oranges. Fais-moi rêver, Marc-André. Cette histoire-là, elle se passe en 84. 1884. Il y avait dans le fin fond des bois un homme qui s'est ramassé là, Ovechkin, qu'on l'appelait. Capable d'abattre des arbres avec un bâton d'hockey. Lui, c'était pas une hache, c'était un bâton d'hockey. Ça frappait, les arbres tombaient, il snappait les cocottes pour les enlever. Ça allait bien. Ça faisait des jaloux dans le coin. Il y a bien du monde de Bytown puis de la rivière de la Baie-de-Puante qui se disait « Hey, il y a un Russe! Il y a un Russe dans le coin! » Il y avait bien des médisances. Bien des médisances qu'un gars disait tout le temps, qu'on l'appelait Petit Pute Valran. C'est pas vrai qu'un russe va abattre les arbres plus vite que moi. Petit Pute Valran, c'était un mécréant des Trois-Rivières. Lui, ça arrivait bien qu'il sacrait. Un peu raciste. Il devait avoir de la descendance dans le coin de Québec. Puis il se disait... Puis il se disait que les Russes pourraient pas prendre la place dans les terres québécoises, au nord du Nord. Peut-être qu'il fait frette en Sibérie, mais il fait frette en maudit ici. Fait qu'ils se sont mis à bûcher, puis il y avait une compétition entre le Russe puis les 23 Canadiens français pour savoir comment ça va se passer. À un moment donné,
ils abattent des arbres bien plus vite que les Canadiens français, les Russes. Parce que quand il arrive la fin de journée, comme des matchs de hockey, quand il arrive la fin de la troisième période, les Russes deviennent bons. Fait que quand il arrive la fin de journée, puis il reste 5 minutes au soleil, ils deviennent bons, puis là, ils abattent. Les Canadiens français disent qu'il faut délimiter un territoire. Mais comment qu'on va délimiter le territoire qui n'a pas le droit de venir sur notre côté? Pense, réfléchis. Ils ont dit, on va mettre le petit baquet qui va se séparer. Le petit baquet qu'on appelait tasser. Oui, vous voulez que je me mette ici? C'est toi qui vas faire la frontière, tasser. Puis pour qu'on puisse te reconnaître, on va t'habiller avec ce qu'on a. Un manteau, une froque orange carottée. On va même te voir à noirceur. Puis si jamais il y a des loups-garous, ils vont te voir. Puis c'est ça qui a commencé à délimiter. Mais là, à un moment donné, il y avait juste un gars. Ils se sont dit, wow, mais il peut le contourner, on va en mettre d'autres. Puis les Canadiens français ont commencé à se mettre beaucoup de frocs orange, puis à s'étaler, puis à s'étaler. Il y avait juste le Russe qui bûchait, plus de Canadiens français pour délimiter le territoire. Puis le Russe, on l'a plus jamais revu. Parce que j'ai jamais été capable de sortir cette forêt-là. Il y avait bien trop de cônes oranges, ils ne trouvaient pas la sortie. Et c'est comme ça que sont apparus les cônes oranges. Ah, bravo! Bravo, Marc-André! Ça, j'aime ça la morale de cette histoire. C'est comme les pages de notre histoire. Tu sais, les capsules là, qu'il y avait à la télé. Oui, mais aussi, je pense Ça pour le ça. 150e. Et cône orange, en russe, c'est Ovechkon. Hey, moi, je me sentais à l'émission du matin à Radio-Canada Mauricie. Avez-vous ce feeling-là? C'est là où Marc-André compte tous les vendredis matins. Pareil, c'est pareil. Ouais, moi aussi, j'attendais juste le chant du huard, là, puis je m'y sentais. Et on l'a justement en extrait, le chant du huard. Eh oui, on l'avait. Moi, tout ce que j'avais peur, c'est de faire un faux pastiche de Michel Barrette dans le poil de la bête. Si vous avez tout ça en tête, fallait pas que je fasse ça. Si vous n'avez pas le référent, louez le film. Mais clairement, c'est un Ça va film être plus qui drôle si vous le louez pas. Le prochain jeu, on va jouer à Fais-moi peur. Vous allez avoir la chair de poule parce que comme dans la célèbre émission de notre enfance, on a Hélène qui va nous raconter une histoire à nous faire peur. Soumise à l'approbation de la Société de minuit, cette histoire s'intitule L'histoire du sushi cannibale. Brigitte travaille dans un sushi. Brigitte est une jeune adolescente qui s'est trouvée un emploi d'été au restaurant de sushi du coin. Alors Brigitte, tu t'actives un peu? Non mais j'ai pas que ça à faire, moi, à regarder derrière ton épaule. Oui, Monsieur Wang. Monsieur Wang était un homme d'affaires. Bien que chinois, il s'était acheté un magasin de sushi. Je vais vous prendre 2 Yamakasi, 3 Toshiba, puis... avez-vous les affaires, là, les nagiri, là? Oui, sans problème. Parfait, merci. Brigitte, Oui, n'accepte plus jamais de nagiri, pourquoi? parce que c'est une recette maléfique. Je la laisse à la dernière page de mon livre de recettes, et je ne veux jamais que tu y accèdes. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui, Je monsieur. dois maintenant m'absenter. Parfait. Brigitte était rebelle. Brigitte aimait contourner les règlements. Dès la première minute que Monsieur Wang franchit les portes du restaurant de sushi, Brigitte s'activa à faire un nigiri. Voici la recette. Un morceau de flétan frais. Une boule de riz bien frais. Mettez-y une goutte de sang de grenouille. Et pop! Le nigiri est prêt, monsieur. Merci. Monsieur? Monsieur? Le poisson, on dirait qu'il me mange par en dedans. Mais je le vois sortir de votre bouche et vous mangez le visage. Donnez-y un coup de kata! Brigitte saisit le couteau et
trancha la gorge du client. Brigitte, la cuisine est maculée de sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'ai rien fait, ce n'est pas ce que vous pensez. Brigitte, le livre de recettes est ouvert à la dernière page. Non, Ne me dis pas que tu as... non, Qu'est-ce que j'entends? c'est le sushi. Le sushi est vivant. Le sushi a mangé. Le dernier client Il qui s'approche de nous. a Recule, commandé Brigitte. un nigiri. Donne-moi du tempura. Tenez, monsieur Wang. Flouche, flouche. Mais c'est la même astuce que pour une sangsue. Je suis désolé, Brigitte. Vous m'avez mis dans une situation impossible. Pourquoi m'avoir dit de ne pas faire la dernière recette du livre de recettes? Pour pas que tu la fasses. C'est la fin. Le gars, il va au sushi shop, il commande 3 Toshiba. Ça va vous coûter 4000 $. Ils vont arriver par eBay dans 2 semaines. Mais je connais pas les noms de sushi, moi. Ben, visiblement. Tu m'apprends J'ai aimé rien. aussi que finalement, c'est pas le sushi pantoute qui a tué, c'est la fille qui a essayé de régler le problème avec un coup de couteau d'en face du monsieur. Tu sais, puis ce qui les stresse, c'est un petit sushi qui court vers eux autres, pas comme il y a du sang partout, puis Mais le ça, reste, je c'est trouve pas que grave. c'était parfait dans la thématique Fais-moi peur. Tu sais, c'était tout le temps ce genre de monstre. Il est comme. Tu sais, il est 11h le matin, c'est samedi, puis là, j'ai peur de ça. Non. Mais un peu quand même. C'est tout le temps un monstre un peu facile à faire en effets spéciaux, tu sais. Un bout de poisson avec une corde, Ouais, ça c'est marchait bien quand même. Rémi l'avait très bien, je trouve l'effet spéciaux. Tu avais la corde, on voyait même pas la corde. Le prochain jeu, situation de départ. On va avoir Marc-André et Pascal qui jouent dans cette situation-là. Vous êtes 2 astronautes de la Station spatiale internationale qui ont des problèmes de colocation. Impro. Alors, est-ce que tu as trouvé les rations? Non. J'étais allé jusqu'au fond de l'île B, il n'y avait plus rien. Oui, pourtant, tu étais responsable de ranger le garde-manger. Oui, je sais, mais il y a comme plus rien à ranger dans le garde-manger. Il y a quelqu'un qui a tout mangé. Es-tu certain d'avoir regardé en bas du garde-manger car des fois, le en bas, c'est en haut. Hein? J'ai regardé en haut, en bas, à gauche, à droite, puis à droite, à gauche, parce que des fois, la gauche devient la droite aussi. Est-ce que popov? Pardon? C'était une expression. Le style Popov, c'est pas une expression. C'est une expression, là. C'est mon père qui m'a déjà dit ça, là. Je parle 6 langues, je connais toutes les expressions que tu connais. Ce n'est pas une expression, C'est quoi pour toi, d'abord? Est-ce que popov? c'est une insulte. Une insulte à qui? À moi. Puis pourquoi je t'insulterais? Parce que tu es frustré de ne pas avoir accompli ta tâche et tu dois décharger cette décharge émotive sur quelqu'un d'autre car tu n'es pas capable de l'assumer toi-même. Je suis pas frustré à cause que je suis pas capable d'accomplir ma tâche, parce que quelqu'un a tout mangé les rations. Oui. C'est pas moi. On est juste 2. Mhm. Le dernier qui est parti, c'est il y a 6 mois. Le prochain, il arrive dans 4. Et tu vas accuser le gros russe d'avoir mangé toutes les rations, hein? J'aurais pas dit gros russe, mais comme tu le rajoutes, Mhm. oui. Mhm. Et c'est pour ça que tu me traites hostile de Popov? Ben, je pensais pas que... Je te lis comme un livre ouvert. Tu sais que ça te va bien les étoiles en arrière-plan. Là, je comprends qu'à un moment donné, ça prend un peu d'intimité dans la vie, mais là... faut jouer avec le bras canadien, c'est tout. J'ai fait le tour du bras canadien. Veux-tu voir ce que je peux faire avec? Non, je suis québécois. Tu pourrais être surpris. J'oublie les Russes, là. On a une communication. Encore la maudite NASA. On est en orbite autour de la Terre, c'est un modem 56K qui nous envoie des messages.
Oui, on s'excuse, c'est nous qui étions responsables du modem. Alors, tu vas voir, c'est facile, il suffit de syntoniser. Le mot de passe, c'est Staline. Et qu'est-ce que ça dit, le message? C'est-tu encore un envoi des Américains? Ah oui. Il demande si nous avons trouvé les rations. Dis-leur qu'ils ont mangé. Pourquoi je leur dirais ça? C'est pas vrai, tu n'as aucune preuve. Il n'y a plus de rations, ils sont pas cachés ailleurs, puis t'es gros. J'ai présumément mangé les rations. Je vais leur répondre ça. On va arrêter ça là. Présumément. Mais Rémi, c'était quoi le bruit que tu faisais? C'était un bruit de vaisseau, je me suis dit ça peut être une possibilité de... Moi je me dis, je donne une piste, puis je vous la laisse, tu sais, c'est parce que c'est votre impro. Fait que je vous amène Tu le savais pas, finalement. Ben moi je voulais amener les communications extérieures. Ouais, mais C'était c'est moi. c'est un ça. début de Ok. communication extérieure. Je m'attendais à ce qu'une voix embarque Moi après aussi. le grichage. Je me suis pour demandé ça. si lui il est russe, puis lui il est québécois, qu'est-ce qu'il faut que je sois? Qu'est-ce que tu pensais faire avec le bras canadien, Pascal? Oh man, il y a tellement de joints après ça. là. C'est fou ce que tu peux faire. Parce qu'il faut savoir que Pascal est aussi ingénieur. Donc Oh, oui. là, ça l'a rattrapé un peu son... Ah non, mais c'est pour vrai, c'est de la porn d'ingénierie, le bras canadien. C'est le fait que tu utilises le mot porn, c'est ça qui m'inquiète. Quand même, ouais. Ils appellent ça le hand-job canadien des ingénieurs. Non, mais Je tu pense sais. qu'on pourrait avoir en supplément là, ce qu'on peut faire avec le bras canadien. Oui, on va mettre ça en annexe. Le prochain jeu, on va jouer à Rire en canne. Donc, nos comédiens vont jouer une improvisation dramatique sur laquelle je vais rajouter en post-production des rires en canne. Alors, on va avoir Pascal et Hélène dans cette improvisation-là. Vous êtes un couple qui se sépare dans un Ikea. Impro. Moi, je l'aime, le fleuri. Je trouve que ça fit très bien dans la véranda. J'aime beaucoup le fleuri. Je trouve que ça fait champêtre, ça fait chaleureux. Oui, c'est super beau le fleuri, c'est vraiment beau le fleuri. Là, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, y a rien, y a pas de problème. C'est vraiment beau le fleuri, je te dis. Ben c'est voyons, vraiment t'es beau. bien à pic. Mais non, mais tout est fleuri à la maison. Puis tu sais qui avait choisi le fleuri à la maison, là? C'est ton ex. Ben oui, mais c'est un fleuriste. C'est sûr que les fleurs l'interpellent, là, mais c'est vrai que c'est beau des fleurs. Hey, la vie sans fleurs, là, c'est fade en maudit. Puis toi-même, tu manques de fleurs dans ta vie. Moi, je manque de fleurs. Ben, regarde-toi, là, t'es toute terne. Regarde, Qu'est-ce qui se passe? tu me dis que je manque de fleurs. Excuse-moi, je le retire. Je le reprends. On vient juste d'enterrer mes parents. Désolée, je On peux- passait une semaine chez les fleuristes à magasiner maudit bouquet pour la cérémonie, puis tu me dis que je manque de fleurs. De toute façon, j'ai l'impression que t'en reviendras jamais de cette dépression-là. Là. C'est tout le temps de ma faute. C'est tout le temps de ma faute. Franchement. Non, mais j'aurais dû être là. J'aurais dû les empêcher de prendre le volant ce soir-là. J'aurais dû jamais te rencontrer. T'aurais été meilleur avec ton ex. J'aurais dû. Voyons donc, là. C'est quoi ça? J'aurais peut-être dû me suicider. Hey, Judith! Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, Tu regardes donc bien des beaux meubles. La causeuse fleurie, c'est la causeuse fleurie. T'es carré, puis c'est sûr que ça va aller bien avec ce qu'il y a dans l'ancien appart. Là. Ouais. Ben, Marc-André Saint-Laurent de Fleuriste Saint-Laurent. Ah, salut! Tu connais mon nom? Je connais pas le tien. Ouais. C'est pas important. On peut-tu se reparler? Je suis comme au milieu de quelque chose, là. Non, écoute, c'est juste parce que, tu sais, je reviens de la rangée, là, avec le matériel pour enfants. Là, ça me faisait penser à toutes les belles affaires, là, tu sais, les noms d'enfants qu'on a trouvés ensemble. puis Ah, tout. la Ça me faisait bien rire. Là, liste, quand la je t'ai vu, liste. ben, je me suis dit que je pourrais te donner la liste. J'allais tout le temps sur moi. J'aimerais C'est tellement vrai? ça Ah, oui. pouvoir avoir des enfants, moi aussi, si j'étais pas stérile. Fait que je te laisse la liste. Puis si vous avez besoin d'un géniteur, là, moi, ça marche super bien. Ça nous ferait vraiment plaisir que tu nous prêtes tes spermatozoïdes parce que les miens sont pas bons. Hey, ça te dérange-tu si je te donne un bec sa bouche?
Ben... Oh! OK. OK. Hey, bonne journée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu d'émotion, mais là, je viens de ressortir de la douleur. Regarde, c'est trop lourd, notre affaire, là. Ça marche pas en tout. T'es tout le temps, le verre à moitié vide, pessimiste, dépressif. C'est lourd, ton affaire. Voyons donc, c'est pas lourd, on est chez Ikea, tout le monde a du plaisir chez Ikea. Pourquoi t'as les larmes qui coulent de même? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tu veux me laisser? Je sais pas comment l'aborder, là. T'as Écoute, pas de couilles pour me laisser? j'ai des couilles, ils servent juste à rien. OK! Ah, du beau drama! Voilà! Mélo. Après, je me serais collé un coup de poing dans la face. Moi, c'est le gars, il dit, peux-tu t'embrasser sur la bouche? On fait toujours ça avec nos ex quand on les croise au Ikea. Ben, il me semble que c'est logique, là. À vivre des beaux moments. Ouais. Tant que son La chat, fameuse liste que j'ai dans mes poches, tu sais, j'ai comme ma carte de crédit, mon cellulaire, mes clés, la liste de prénoms d'enfants avec mon ex. Mais le Ikea propice de rupture, me semble, c'est l'endroit que je vois le plus de chicanes de couple, Ah oui. c'est au Des Ikea. décisions Oh, sur ton ouais. plan de Pieds vie se font carrés, là. là. Tu sais, Ouais. tu pars en voyage avec l'être aimé présumé, c'est un bon test. Tu vas au Ikea avec l'être aimé présumé, ça passe ou ça casse, là. C'est beaucoup moins dispendieux que d'aller en voyage. Ouais, c'est un bon test avant le voyage qui coûte 8000 pièces d'aller s'acheter une commode chez Ouais, Ikea. c'est ça. Ou pour moins cher, là, par expérience, là, le rigolfeur. Hey, savez-vous quoi? C'est ce qui conclut cet épisode! Oui! Hey, merci beaucoup les comédiens, vous avez été fabuleux comme toujours. Ceux qui nous écoutent, allez sur iTunes, YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle on est streamé présentement, et allez nous laisser dans les commentaires, c'était pas votre sketch préféré qu'on a fait aujourd'hui? Quel personnage vous a marqué? Quelle citation vous avez aimé? Votre trou préféré au rigolfeur, c'est Oui, lequel? tout à fait. On se revoit bientôt, et d'ici là, soyez Plus drôle! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.